Allez, bien bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Plus Polémique, l'émission polémique en compagnie de toute l'équipe réunie pour vous servir un nouveau numéro tout aussi inédit. Yann Cédric, nous commençons par lui. Honneur à toi, l'homme, en ce jour béni. Heureux anniversaire d'ailleurs. Heureux âge additionnel. Que dis-je, voyons. Heureux âge additionnel, Yann Cédric, qu'on va célébrer à travers des applaudissements. Ouais. Le parrain qui a célébré aujourd'hui, le parrain des anniversaires. Bon, on te souhaite la santé et puis le meilleur. Merci beaucoup. Merci. Ça va bien, j'espère? Ça va super bien. Prêt à servir nos téléspectateurs et internautes comme d'habitude. Toujours aussi nombreux. Ouais, voilà. Ouais. Ce jour, c'est le tien, ce numéro également est le tien. Merci, ça fait plaisir. Exceptionnellement. Tout aussi pétillante, Marie-Dominique, Eunice Zounon, et Bouche Pointue, sans oublier Annie-France. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, Yves. Ça va bien, j'espère? Ça va bien, merci. Toujours. La pêche, ça va pas Fouca aujourd'hui? C'est toujours. J'ai dit Fouca. Voilà. Toujours. Et bravo, félicitations pour ton one-man show. Et one-woman show. Vous êtes toujours habitué aux hommes, vous n'êtes pas motivé. One-woman show, sur 4 jours. Sur 4 jours, ouais, elle a assuré salle comble. Oui. Bravo, félicitations. Ouais, il y a de la graine par ici. Ouais. Annie était là. Annie était là-bas. Ouais, il le fallait. Il le fallait. On espère que vous également, vous portez très bien cette émission. On essaiera de la faire avec vous. Et ça, vous le savez, vous connaissez bien sûr les différents process pour y parvenir. Alors, n'hésitez pas, réagissez à souhait à travers vos différentes interventions. Captez-nous simplement sur le digital via le live de la page Facebook de La 3. Vos commentaires et avis sont bien sûr attendus. Les écrans classiques à travers la télévision, 203 abonnés Canal+, à 740 Star Times, le numéro 3 pour la TNT. Et puis la Covid, il faut finalement faire son vaccin et se protéger et protéger les autres. Allez, on saluons également nos super fans un peu partout dans les 4 coins du monde. Idrissa Tarnakda qui nous suit depuis le début de cette aventure et Vizoé elle aussi qui est inconditionnelle de PPLK. Merci de suivre PPLK. Léandre Kouakou et Aménan Kouassi, on vous embrasse et restez toujours connectés sur PPLK. Ouais. Aujourd'hui, je vais au plateau d'Okui pour saluer Lydie Charbel, épouse Capo, et Cynthia Assiri. Merci beaucoup, mesdames. Je suis avec Sissi Sharon Kouassi et Vanessa Adagba. Merci beaucoup, mesdames, de vous rester fidèles. Tout à fait. Ça va, c'est tout? Ça va. D'accord. En tout cas, merci infiniment de nous suivre et de rester attentifs à cette émission. Joindre l'utile à l'agréable, c'est notre quotidien. Tous réunis autour de cette table pour s'abreuver à la source du savoir de notre invité. Témoignages et échanges après PPLK Parodie en compagnie de Oé Casimir. Allez, à titre de rappel, l'application RT Mobile disponible et téléchargeable sur Play Store et App Store. On ne le répétera jamais assez. PPLK, c'est également savoir reconnaître et rendre hommage, bien sûr, aux acteurs culturels du showbiz, mais également qui s'arrachent au quotidien pour redorer le blason de la culture ivoirienne. En somme, révélé par la série Faut pas fâcher, l'acteur Oé Casimir, désormais docteur en cinéma et en audiovisuel, raconte avec beaucoup de passion son parcours. Comment est-il arrivé dans la série culte? L'histoire et les motivations de ce doctorat. Face à nos polémistes, notre érudit en cinéma et en audiovisuel répondra à ces quelques questions. Oui, allô? Oui, allô? Oui, grand Valérie. Il est l'un des principaux acteurs de la série satirique Faut pas fâcher, même s'il est également connu pour avoir tenu un rôle important dans la série Un homme pour 2 sœurs. Mais Oé Casimir est surtout un grand monsieur de l'art qu'il côtoie depuis 1999. Avec l'obtention de son diplôme d'études artistiques générales, option théâtre obtenu à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC de 1999 à 2021. Il a acquis une expérience certaine tout en accumulant des diplômes et en mettant son savoir au service des étudiants de l'INSAC où il enseigne. Aujourd'hui, docteur en art, culture et développement, option cinéma et audiovisuel, Dr Oé Casimir parlera de son nouveau statut et de ses ambitions dans quelques minutes. Allez, n'hésitez pas à poser vos questions et à vous joindre à nous pour participer d'une façon ou d'une autre à cette émission participative ou interactive. C'est cela en compagnie de l'illustre invité de ce jour, qui est un acteur et professeur à l'INSAC, qui est bien sûr l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Ayant joué dans la série culte Faut pas fâcher et dans le film Un homme pour 2 sœurs de feu Marie-Louise Asseux. Avec le temps, il parvient à allier son amour pour le cinéma et le désir de dispenser son
son savoir aux impétrants. Aujourd'hui, docteur en cinéma et en audiovisuel, il nous fait l'honneur de passer dans PPLK et nous le recevons avec beaucoup de tendresse. Merci de recevoir, s'il vous plaît, docteur Oué Casimir. Eh ouais. Ah ouais. Merci. Je me connais la tête là. Ah ouais. Docteur, s'il vous plaît, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein. C'est pas monsieur. Docteur Oué Casimir. À l'honneur et nous lui déballons notre tapis rouge avec beaucoup de plaisir et de bonheur. Bonsoir, cher aîné. Bonsoir, docteur. Oh, bonsoir, émérite animateur télé. Oula, de la part de docteur, Ouais. j'en suis flatté. Emma, Ouais. je crois que le casting, il est beau. Ah ouais, Marie. Non, laisse tomber là. Laisse tomber, Ali France. Oui. Hein? Ça, c'est l'opposante là. Selon le schéma actuel de Julien Grey. Ah là là. Ali France, c'est l'opposante. Exact. Avec un O, en lettres capitales, s'il vous plaît. Non, n'est-ce pas? Merci. Alors, elle, J'ai c'est peur, moi, c'est quoi? Eunice Zunon, Non, oui. que je connais très bien à travers l'écran. Ouais. C'est un plaisir de rencontrer. Hein? Voilà, de vrai, n'est-ce pas? Je crois que toi et moi, on peut nourrir quand même un projet parce que... Ah bon. Pardon, mais ça vient d'un docteur, ça s'applaudit quand même. bah, C'est pas voilà. n'importe qui, là. Pas Surtout n'importe qui. qu'elle n'aurait pas les opportunités. Hein. Elle saisit tout. Oui, ok. moi, j'ai Mais peur, je crois que, comment on appelle ça, la bonification de ta carrière télévisuelle m'intéresse. Ouais. Surtout dans le style des séries télé. Donc on peut en discuter après. Il n'y a pas de problème. Elle vient d'avoir un gombo. Elle, c'est la charmante en question, c'est... Ah, j'ai vu son nom tout à l'heure, mais là, c'est Marie-Dominique. Son regard je m'a vous ai laissé fait... faire, hein, je vous ai laissé faire. Son regard m'a fait flipper, quoi. Tu vois. Flipper, mais comment ça flipper? Tu as un regard revolver. Oh, Oh là là. Ouais. merci docteur. Et ce monsieur... Faut juste pas qu'elle utilise ce revolver. Oui, mais il y a des revolvers qui ne tuent pas. Ça, ouais. Il y a des Ouais. revolvers Par qui exemple, le fusil caressent. d'Aiguille de fait. Bah ouais, soit dit en passant. oui, Ouais, c'est vrai. ouais, ça c'est vrai, Et c'est mon vrai. très cher ami que je retrouve avec plaisir, Yann Cédric. Yann Cédric. Ah ouais, à la télé, je l'ai vu mignon, mais de vrai, il est encore plus mignon. Ah, on est c'est ce foutus qu'on ici. dit. C'est une belle équipe, quoi. Là, j'ai envie tout de suite d'écrire un épisode là pour que Mais pourquoi pas? Ça inspire le plateau. Pourquoi pas? En tout cas, merci de m'avoir reçu. Non, c'est un plaisir et d'autant plus heureux qu'on vous sent comme un poisson dans l'eau, c'est-à-dire à la maison, en famille, et on est très heureux de ce constat. Véritablement, bienvenue docteur, vous êtes à la maison. Merci beaucoup. Je suis heureux également. Voilà, on va parler de pas mal de choses, hein, de culture, de 7e art, de doctorat, de diplôme, et en compagnie de nos téléspectateurs également qui se feront le plaisir de se joindre à nous et de vous poser directement, bien sûr, les différentes questions. En attendant, vidéo présentation de notre illustre invité à travers ces quelques images. Notre invité dans toute sa splendeur et sa dimension à travers ces quelques productions qui lui ont permis de s'affirmer, docteur Oué Casimir. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images? Oh, je suis ému. Ah ouais. C'est beau, c'est formidable. C'est magique. Ouais, la télévision, c'est magique. C'est magique. Et la 3 encore, c'est 3 fois plus magique. 3 fois plus magique. Ce qui nous a été donné de constater, c'est le BIM. Ah ouais. Pour moi, en tout cas. Ouais. Le BIM, c'est quoi? Bah, il y a un changement. On sent que l'argent est rentré. Donc ça va mieux. Ça va mieux. Non, c'est l'amour L'amour, qui a ça peut. grandi. C'est là où je vous assure, je vous adore. Et là, je suis à l'aise. Ah, c'est pas plus mal, c'est Oui. pas plus mal, c'est pas plus mal. bien aussi, Et pour ouais. illustrer justement cet amour, on vous propose une séquence qui va nous installer confortablement dans la détente et l'allégresse la plus totale. C'est bien sûr PPLK Parodie. Yeah, when the break just take him and the break you my daughter take it and my feet beat it on be I'm on the music to say you're monologue. Man. Yeah, man. What a cover for the pity bucket of the bird. Yeah, you can't win. I'm making a lot of fun pensando com pipuco. Wake up, yeah. Aha, yo, kadali. What a beast. Man, I'm on the geezers and we love the comedy. The way they did it in the video. Doing the me. I'm Van Damme. R&B long, this is Saint Mortier. Give it one with it out. Big gun, beat the body. Pourquoi vous mettez
comme ça. C'est comment dire de moitié en anglais, ça là? Ah, le père, ça prend Guéou. Quittez devant moi avec votre faux anglais là. Your nose, probably does you. Et avec leur faux anglais là, ils prennent ça pour blaguer les filles n'importe comment. Piquer l'époque vient faire quoi d'anglais? Elle est notre invitée parodiée. Grâce à X-Men la voix. Ouais. Pour ce moment, comme vous vouliez aller aux États-Unis, donc on a cru bon de non, parodier. J'ai renoncé parce que la Côte d'Ivoire est un beau pays. Tout à fait. Et aujourd'hui, on a la 3, je pense qu'on n'a plus rien à envier aux États-Unis. Bah, Voilà. Alors, je suis à l'aise ici, je suis mieux comme ça. Et dit-il, Ouais. en passant. Alors, démarrons avec, bien sûr, votre histoire d'amour avec le 7e art. Comment ça démarre tout ça? Cette filiation, cette envie, cette flamme qui vous consumait? Oui, cette flamme naît d'abord au théâtre. Théâtre, ok. On est Théâtre, passé d'abord par les planches. Oui, par les planches. Je rencontre l'ami d'une grande sœur. La grande sœur en question, c'est Gisèle, qui a un ami qui s'appelle Yameogo Marie-Wilfried Odilon, qui cherche un petit garçon qui serait capable de jouer un rôle plaisant. Dans les Donc, années... dans les années 1989-90. Ok. Elle dit, c'est en cœur, ok. Parce qu'elles s'en souviennent, à cette époque, elles étaient... Oui. Et donc là, je vais faire un essai qui est concluant. Dieu merci. Et je commence à suivre ce dernier-là, Marie-Wilfried Odilon, partout où se faisaient les répétitions de théâtre à Yopougon. Ok. Et c'est en ce moment que je fais la connaissance de Kouya Nyepa, alias Bi de Fer. Oui. Et c'est là que j'entends la première fois la fameuse chanson Hey Bibo, Hey Bibo, Hey Yinabo. Là, nous sommes en 90, 91 maintenant. Elle a vécu, hein, cette chanson. Ouais. Bodana Toutou, Il y avait Basé Thérèse. Vous le prenez ça, Bibo. Bodana Toutou, allez, Sabodieda, Sabibo. Manama Dieda. Et Wale Sabibo. Après la rencontre de Bi de Fer, sur la rencontre d'un grand monsieur qui est aussi un père pour moi, qui est le réalisateur de Sida dans la Cité, Alexis Donzigré. Alexis Donzigré. Voilà, qui m'intègre dans sa troupe théâtrale qui s'est nommée à l'époque Atelier Théâtre à Tomblanc. D'accord. Et pendant que je répète avec les grands frères Amankeke, Maomoke, etc., je fais la connaissance également de M. Guédéba Martin, Ouais. alias Dina Procus, que je salue au passage. D'accord. Merci pour tout. Voilà. Ouais. Et donc, faisant chemin avec ces différentes personnalités, je continue à nourrir l'espoir qu'un jour, je deviendrai un comédien reconnu, ainsi de suite. Parallèlement à cela, je poursuis mes études. Ok. Bah, vous n'arrêtez pas. Non, je n'arrête pas. En 1997, je décroche mon baccalauréat A2, philosophie et lettres. Et je vais voir M. Guédéba Martin, je lui dis, j'ai le bac. Tout ce que je veux faire à partir de maintenant, c'est le théâtre. Il me dit d'accord. Il existe en Côte d'Ivoire une structure où on forme académiquement les comédiens de théâtre. Cette structure, c'est l'INSAC. Alors je présente le test d'entrée à l'École nationale de théâtre et de danse en son temps. Je suis reçu. Je rencontre là, heureusement pour moi, Bienvenue Neba, qui est mon professeur d'interprétation théâtrale en première année. Il me donne le maximum de ce qu'il sait et ma passion continue à grandir. Après 4 ans d'études à l'École nationale de théâtre et de danse, j'en sors avec le premier diplôme du premier cycle, un DAG, diplôme d'études artistiques générales, option théâtre. D'accord. Ok. D'accord. Et après, le DESA, le diplôme d'études supérieures artistiques, option théâtre. Et puis l'aventure continue jusque-là. Justement, Voilà. on sait que vous avez participé à pas mal de projets, vous êtes un visage connu, Faut pas fâcher notamment, Un homme pour 2 sœurs, mais c'est véritablement la série satirique Faut pas fâcher qui vous a révélé. Comment est-ce que se fait votre entrée dans la troupe? Monsieur Guédéba, comment il me suit à travers les différents spectacles que je fais ici et là. Il détecte en moi ce qu'il faut pour entrer à Faut pas fâcher. Donc un matin, il me fait appeler. Je me rends chez lui à la maison, il me donne un texte et il me dit, bon, voilà ton audition. Si tu réussis ce test,
tu entres à Faut pas fâcher. Tu intègres l'équipe, il n'y a rien à faire. Donc, quelques jours après, je vais au tournage. La caméra est là, Seigneur. Hein? Caméra. Si vous voulez passer devant la caméra, voilà la caméra. Caméra vous regarde, vous regardez la caméra. Nous deux, on se regarde. Voilà, vous regardez. Mais je me suis dit, ça passe ou ça casse. Ouais. Ok. Et je finis de jouer, et c'est le public, avec l'accord de Guédéba, bien sûr, qui décide que je reste dans Faut pas fâcher ou pas. Le public? Oui. De quelle façon? Comment? Parce que quand M. Guédéba écrit un scénario, il écoute, après il fait un sondage. Il rencontre des gens en ville qui nous parlent du nouveau comédien qui vient d'arriver, de ses compétences, de comment il s'habille, comment il joue, ainsi de suite. Ça, c'est après être entré dans l'équipe. Oui, non, oui. Là, je fais mon test. Après la diffusion de l'épisode en question, On demande au public. il demande au public, puisqu'il se promène dans les quartiers pour écouter. Et puis il dit, oui, ce garçon est à la hauteur. Voilà comment je suis retourné à Faut pas fâcher. Comment cette aventure avec Faut pas fâcher, qui est une série satirique, bien sûr, comment cette aventure a réussi à peaufiner l'acteur, ce grand artiste que vous êtes aujourd'hui? Vous savez, Faut pas fâcher, il y a beaucoup de challenges. Hein. Chaque rôle est un challenge. Chaque épisode est un challenge. Et donc, vous êtes devant vos responsabilités d'acteur, de comédien, devant la nation. Et quand vous en avez conscience, tout le reste coule comme de l'eau de source. Donc, Faut pas fâcher m'a mis devant mes responsabilités de comédien. Et donc, j'ai pris la mesure de cette responsabilité-là et j'y ai fait face. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes diplômé. Vous êtes docteur aujourd'hui. Vous auriez pu continuer avec des gombos, ça et là, Faut pas fâcher, un petit film ici, une pièce de théâtre. Mais vous avez continué les études. Quelles étaient vos motivations réelles? Vous savez, quand j'ai rencontré le cinéma après mon parcours théâtral, quand j'ai rencontré le cinéma, avec mon intégration à l'équipe, dans l'équipe de Faut pas fâcher, je me suis posé 3 questions. La première, c'est qu'est-ce que le cinéma? Le cinéma, c'est quoi, mon frère? C'est quoi, bon, le cinéma, c'est quoi? Anne-France, Oui. cinéma, là, c'est quoi? Non, ici, c'est nous, on pose des questions. Non, je sais. Je peux. Mais en fait, la question ne s'adresse pas à Voilà, ni à Anne-France. vous la posez à vous-même. Non, Ouais. je me la pose moi-même, mais je pense à haute voix. Tout à fait, Exactement. tout à fait, tout à Ça, fait. c'était la première question. Ensuite, une seconde question me vient à l'esprit. Pourquoi on fait du cinéma? Et enfin, une question surgit. Mais comment on fait le cinéma? Vous avez pu répondre à ces 3 questions. En faisant le doctorat. Ok, c'est quoi le, si tu permets Marie-Dominique, c'est quoi l'itinéraire adéquat justement pour finir avec un doctorat en cinéma et en audiovisuel? L'itinéraire... Pour devenir docteur. Pour devenir docteur. docteur. Bon, je n'ose pas vous donner un itinéraire Classique. standard, classique. Pour non. ceux pour les plus jeunes qui nous suivent, qui souhaiteraient Vous emboîtez le pas. ou Pas les plus jeunes, aller, nous-mêmes, on veut... aller dans votre Bon, sens, il est important qu'ils connaissent cet itinéraire. Dans ce cas, je ne donne pas, si vous voulez, une recette, mais je partage avec vous mon expérience. D'accord. Bien sûr. Voilà. Mon parcours après, ma passion pour le théâtre, c'est d'abord ça a été d'abord de faire un tour du côté de l'ISTC. ISTC. Pour apprendre la production audiovisuelle. Ainsi, Ok. Parce que je suis technique de la docteur communication. Ouais. en art, culture et développement. J'ai une spécialité, art, culture et patrimoine, mais mon option, c'est cinéma audiovisuel. D'accord. Mais avant d'en arriver là, Donc, avant d'en arriver au stade de docteur et tout. Oui, je sais, j'en viens. J'explique, tout ça là, c'est dedans en fait. Donc, je fais un tour du côté de la production audiovisuelle. Qui est Toujours à l'ISTC? À l'ISTC. Je fais un master professionnel et je me spécialise en réalisation télé et cinéma. Cinéma. Après ce parcours-là, je vais faire un tour du côté de l'université Félix Houphouët-Boigny pour faire une licence en cinéma audiovisuel et un master de recherche en cinéma audiovisuel. À l'université Félix Houphouët-Boigny? Oui, au département des arts. Je profite pour saluer tous les enseignants du département des arts. Ok. Ouais, à qui j'exprime c'est bon à savoir, ça. ma profonde chose de reconnaissance. D'accord. Donc, après cela, chemin faisant, un programme de doctorat en art, culture et développement
est mise en place. Je profite de l'occasion pour m'inscrire. Ok. Et je m'inscris. Après 3 ans, je sors le doctorat qu'on a en ce moment. D'accord. Alors, combien de temps environ, combien de temps vous a valu la préparation justement de ce doctorat-là? Combien de temps? Moi, je dis que ce doctorat, je l'ai préparé depuis que j'ai eu le bac. Voilà, depuis 1997. Voilà. En fait, Ça a le mis beaucoup de doctorat, temps. c'est pas quelque chose de spontané. Non. Vous l'avez eu en quelle année le doctorat? En 2021. 2021. Septembre 2021. Septembre 2021. Donc, Il est 97-2021. Oui. Ça fait 24 ans. Oui. Puisque déjà, je nourrissais l'envie de faire un doctorat. Mais après le bac, vous Mais n'êtes pas après le directement bac, allé au je ne savais pas doctorat. Voilà. dans quelle discipline j'allais faire ce doctorat. Denis, tu as compris? 24 ans. 24 ans. D'accord. Oui, le doctorat lui-même, Oui. en lui-même, dure Oui. 3 ans. Ouais. C'est ça en Oui, fait. oui, oui. Après le master. Mais Derrière, tout il y le avait la- cursus, Voilà. ça prend du temps. Ça prend du temps. On fait le choix. Les téléspectateurs sont en ligne. Marie-Dominique permettra qu'on les reçoive. Nous avons Angelino Saï qui est en direct avec nous, qui a sûrement une question à vous poser quant à ce cursus ou une autre question quant à votre carrière. Nous le recevons. Angelino, bonsoir et bienvenue. Bonjour à toute la famille de Pipolémique et un petit coucou au passage à Wekazmi. Je suis posé une petite question. J'aimerais savoir si, pour faire du cinéma, on a besoin de beaucoup de diplômes. Merci bien. Question de téléspectateurs. Oui. Très cher ami, bonjour à toi et ta question est très intéressante et très pertinente. Oui. Vous savez, le problème du cinéma, c'est que le cinéma relève à la fois de la science et de l'art. Tout à fait. Il y a un aspect scientifique et puis un aspect artistique. Si vous voulez faire du cinéma dans sa dimension scientifique, vous êtes obligé de faire des diplômes. Mais vous étiez plus poussé dans la les deux. dimension artistique. Non, dans les deux. On les deux. Oui, c'est pourquoi j'ai continué mon parcours scolaire sans arrêter. Quand j'entrais à Faut pas fâcher, j'étais déjà professeur certifié de théâtre. C'est-à-dire qu'au moment où j'entrais à Faut pas fâcher, j'étais déjà fonctionnaire. D'accord. D'accord. D'accord, ok. D'accord. Alors, maintenant, il y a des gens qui naissent avec des génies. Le génie, il est inné. Maintenant, vous voyez souvent nos parents au village, ils consultent pour voir quel métier va avec son fils. C'est pas pour basser quelqu'un, c'est pas de la sorcellerie. C'est pour savoir son génie, son intelligence qu'il a en lui là. Justement, Avec quel métier ça va. justement, parlons de gens. Quels sont les autres diplômés en doctorat dans votre corporation que vous connaissez? Dans toute cette sphère artistique, cinématographique, Culturel, qui d'autre que vous a le doctorat en cinéma? On ne sait pas. Non, je pense qu'il doit, il doit y en avoir, mais Vous les comme connaissez j'ai pas. pas... noms voilà. Comment on appelle ça? C'est un exercice de mémoire, donc j'ai pas envie de me tromper et puis de dire ce qui n'est pas vrai. Donc je préfère m'abstenir pour l'instant. Dans tous les cas, voilà. Je pense qu'il doit en vous n'êtes avoir. pas nombreux. Oui, nous ne sommes pas nombreux. Ouais, Mais il y en a quand même. Ouais, il y en a. Voilà. Quand vous êtes scientifique, il faut être prudent. Voilà. Intéressons-nous à présent au thème de votre thèse choisie. Yeah. Analyse du discours filmique de Bye Bye Africa de Mahamat Saleh Haroun et de Kemtiou d'Ousmane William Mbaye. Bon. C'est un peu... on est dans l'académie. On est dans le film là. La question, c'est justement pourquoi le choix de tel thème? Qu'est-ce qui a motivé le choix? Bien, avant de répondre à ta question, ce qui me plaît dans ta façon de lire, c'est cette prosodie là. Ah bon? C'est-à-dire que On Il respecte la lecture. Ouais, vraiment, il il a respecte. une très belle diction. Oh, merci. J'en suis C'est comme s'il vivait la chose. suis flatté. Vraiment. J'en suis flatté. J'en suis Alors, flatté. mais pour en venir à la question. Ouais. Alors, analyse discours filmique de Baba Africa de Mahamat Saleh Haroun et Kenti de William Ousmane Mbaye. Tout à fait. Ce thème-là est venu d'un constat. Ce thème est venu d'un constat que le cinéma documentaire actuellement en Afrique noire francophone est un peu Délaissé. pour compte, délaissé. Hein? Et après avoir fait une petite recherche documentaire, je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement la question du financement qui était posée, mais c'est aussi la question de la qualité. Du texte, question de la qualité du la film qualité lui-même. Ok. C'est-à-dire du mélange du son et de l'image. Ok. Qualité technique, donc. La qualité, oui, technique et artistique. Il n'y avait pas assez de qualité?
Mais ça ne rencontrait pas l'adhésion du public. C'est ça le problème. Le film de Mahamat, oui. Mahamat Saleh Aoun, qui est un Tchadien, hein, oui. C'est un film qui dure, je crois, un peu plus d'une heure. Oui. Donc vous avez regardé le film entièrement. pendant une heure, exactement 1h26 minutes. Je l'ai regardé 1001 fois. Oui. Pour détecter... Jusqu'à ce que j'en vomisse. D'accord, d'accord. Et donc vous préparez vous savez, un film, c'est un discours qui est prononcé sur une société. Alors la question derrière... Oui, la question derrière, c'est en fait, qu'est-ce qu'il a pu détecter à travers ce film, à travers ce film documentaire dont il parlait sur ce plateau? À travers ce film documentaire, Mahamat Saleh, d'abord, nous montre qu'un film documentaire peut aider une nation à construire son identité culturelle. Et comment? À travers des différents éléments socio-culturels, anthropologiques qu'il importe dans le film et qu'il fait découvrir à ceux qui sont concernés par ces réalités socio-anthropologiques. C'est un travail historique. Hein. Oui, c'est un travail historique. Le film parle de quoi concrètement? Je connais le film parle de la déchéance du cinéma au Tchad. Et il prend l'exemple de la ville qu'on appelle N'Djamena. D'accord. Où la guerre a contribué à ruiner une pratique artistique naissante. C'est en réalité la place du cinéma dans la construction de l'identité culturelle. D'accord. Il a dit c'est la place de l'art aussi en général. Okay. C'est la même chose que fait William Ousmane Baye, c'est un Sénégalais, avec le cas de Kentiyou, où il évoque le parcours glorieux et fantastique de Cheikh Anta Diop. C'est un historien, un anthropologue et un linguiste. Sénégalais et africain. Tout à fait. Finalement, combien de temps ça vous prend pour préparer cette thèse? Puisque vous regardez un film d'une heure, 1000 fois, combien de temps ça vous a pris finalement? Oui, une thèse, ça vous prend effectivement 3 ans. 3 ans. Oui, ceux qui ont conçu ces 3 années, ils l'ont fait de façon, si vous voulez, adéquate. Il n'y a pas de hasard dedans. La première année vous permet de faire ce qu'on appelle la conceptualisation. Vous bouquinez, vous regardez le film. Pendant les 365 jours. Justement, un master recherche. Et vous faites des recherches, bien sûr. C'est pour faire des recherches. C'est ça. D'accord. Et donc, oui, c'est le doctorat est plus profond qu'un master recherche. Absolument. Voilà. Ah oui. Alors, donc, vous bouquinez pendant la première année. Vous faites de la recherche documentaire, vous faites de l'investigation de terrain, vous regardez le film. On appelle ça la phase de conceptualisation. Au cours de la deuxième année, vous commencez à élaborer votre plan. Pas de recherche, mais votre plan de travail. D'accord. Et aussi votre plan de rédaction. Vous avez tous les éléments qu'il faut. Et il y en a qu'il faut éliminer parce que ces éléments sont superflus. Vous faites tout cela sous la supervision d'un professeur référent? Oui, qui est celui qu'on appelle le directeur des thèses. D'ailleurs, quels sont les jurys qui composaient votre jury? Que je profite pour saluer. Je salue le professeur Aboua Abia Alain Laurent, qui est vice-doyen en lettres modernes. Les différents jurys de oui, le président du jury était le professeur Blédé Lobo, que je salue au passage. Moi, j'étais une thèse, je l'ai nommé tout à l'heure, le professeur Aboua Abia Alain Laurent, vice-doyen de LLC à l'université Félix Houphouët-Boigny. Du professeur Nguessan Germain, professeur titulaire de littérature et de civilisation américaine. Et le professeur Oro Toro, qui est le doyen de la faculté de lettres et de langue à l'université Kizerbo du Burkina Faso, que je salue au passage. Et nous tenons à rendre hommage à tous ces érudits de lettres et de la culture et du cinéma en Côte d'Ivoire et en Afrique qui sont très souvent oubliés et très souvent dans l'ombre, on va dire. Parce que c'est un aspect scientifique qui n'est pas très à la lumière, mais ils font beaucoup pour notre culture et pour le cinéma. Et on tenait, au travers de votre présence ici, à les saluer, à reconnaître leur travail. C'est ça aussi qui est polémique, à savoir déballer son tapis rouge et reconnaître nos talents, comme la présence de notre invité Oué Casimir ici sur ce plateau. Mais je voudrais profiter pour remercier en même temps le directeur général de l'IRES-EDEC, avec plaisir, de l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel, qui a créé le cadre en partenariat avec l'INSAC, dont je remercie la direction générale.
L'INSAC, c'est l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Se trouve à Cocody, là. Tout à fait. À Cocody, c'est pas loin. Et on va faire du beau travail là-bas. On a fini de les applaudir, on les a salués et tout ça. Maintenant, ils nous ont donné combien? Notre doctorat qu'on a soutenu, là, bonne question. Bonne question. On a eu on parle beaucoup. On parle beaucoup, mais ils nous ont donné combien? Tout ça, mais combien finalement? Combien ils ont donné maintenant? Bien, après ce doctorat-là, normalement, ils vont lancer les recrutements pour les enseignants qu'on appelle les assistants des universités, grandes écoles. Normalement, je pense honnêtement que j'ai le profil requis pour être recruté. D'accord. Mais comme c'est un concours, on attend. Oui, avant ça, la note là. La note de quoi? La note et la mention? Oui, note et mention. Pas ça, non, il y a la mention très honorable. Très Et cette mention-là, je la partage avec vous. Ah ouais. Parce que c'est nous tous notre travail. Bien sûr. C'est pour ça qu'elle a dit notre. Oui, elle a dit notre. Oui, mais tu as bien fait. Bravo. Bravo, très honorable. Elle a dit, c'est pas Très compris. honorable. Très honorable, c'est important de À l'unanimité du jury. C'est incroyable, les téléspectateurs sont présents et affluent au standard et veulent poser des questions. Voilà, ça veut dire que vous intéressez votre domaine, ce que vous faites intéresse nos jeunes. Et recevons pour ce faire Koumédjé. Oui, j'y suis, Koumédjé. Florence, elle est commerçante et elle a quelque chose à vous dire, peut-être un mot. Salut, moi c'est Floris Koumédjé. Moi c'est Déborah. Où est Kazmi? Je voulais vous poser une question. Hier, vous étiez acteur cinéma, télé, précisément, faut pas fâcher. Et aujourd'hui, vous avez poursuivi vos études pour arriver jusqu'au doctorat. Je voulais savoir si c'est parce que vous avez échoué en tant qu'acteur télé ou bien il y a une autre raison. Parce que je pense que si vous aviez continué en tant qu'acteur, avec les sollicitations et autres là, vous n'aurez pas eu le temps de poursuivre vos études. Bisous, merci de me répondre. Bye bye. La question est profonde. Hein? Ouais. Et je vous fais un bisou, chère fille. Je n'ai jamais échoué en tant qu'acteur et je n'ai jamais échoué en tant qu'intellectuel. Ça, je vous le dis. La preuve, ce sont mes différents parcours. Entrer à Faut pas fâcher, ce n'est pas donner à n'importe qui. Ça fait un. Avoir un doctorat, enseignement audiovisuel, ce n'est pas donner à n'importe qui. Non, peut-être la réflexion, voilà. Elle se dit, si vous aviez pleinement réussi dans le cinéma, dans la comédie, le temps, les sollicitations, les trucs de tournage, les voyages, ne vous aurez pas permis de vous concentrer au point d'aller jusqu'au doctorat. Non, c'est moi qui décide de mon avenir. Ce n'est pas mon succès qui décide de mon avenir. Donc vous avez eu des propositions que vous avez refusées juste pour partir à l'école? Le succès influence beaucoup la vie. Non, je ne vais pas dire que j'ai refusé. Je veux dire que j'ai pris une décision arrivée à un moment donné de ma vie. D'accord. Bon, j'ai eu la chance d'avoir le bac. J'ai eu la chance d'être enseignant, professeur de lycée. Pourquoi ne pas être enseignant d'université? Si on vous avait fait une proposition. Et puis avoir le profil comme celui-ci. Si on vous avait fait... par exemple, écoute-moi bien, un cinéaste, enseignant-chercheur, est-ce que c'est pas beau? Si, mais là, si on vous avait dit, aujourd'hui, on a besoin de vous dans tel pays, on a besoin que vous veniez jouer, est-ce que vous allez dire, non, je ne veux pas, je veux juste partir à l'école pour continuer? Non, je vais leur dire que mon emploi du temps, au stade de mon emploi du temps, là, maintenant, je dois faire des diplômes. Est-ce que vous avez dû faire une pause dans Faut pas fâcher, par exemple, pour continuer vos études? Oui. Combien de temps? 7 ans. 7 ans. Oui. 7 ans. Vous n'avez pas dit qu'on m'a chassé à Faut pas fâcher non plus. Oui. Mais non, en fait, c'est une question... C'est une question de carrière. Dans tous les cas, ces différentes interventions choix nous ramènent à la nécessité du diplôme dans le domaine artistique. Oui. Le diplôme fait-il l'artiste ou encore le diplôme fait-il le bon comédien? On en parle tous ensemble autour de la table avec vous également, chers téléspectateurs et internautes. À votre avis, le diplôme fait-il le bon comédien ou le diplôme fait de vous forcément un bon artiste? Alors, il y a le génie qui est là, comme ce qu'a dit M. Casimir, l'invité. Le génie artistique, il est là, mais ce génie se travaille. Et comment on le travaille? Justement en faisant des formations qui sont sanctionnées de diplômes ou de certificats. Aujourd'hui, il y a l'INSA qui existe. Ailleurs, il y a la Julia School qui est là. Il y a l'Institut Florent, les cours Florent qui sont là aussi. Donc, je pense que quelque part, effectivement, on a besoin quand même de formation parce qu'on ne tombe pas dedans comme si on tombait, on allait dans la jungle, quoi. C'est quelque chose qui régit, il y a des règles, il
y a des codes. Si tu veux, un réalisateur, un producteur, l'acteur qui doit se retrouver devant la caméra, comment travailler sa gestuelle, tout ceci s'apprend. Également. Merci de me donner les mots, Yves. Alors, effectivement, toute cette déontologie-là doit être apprise et doit être enseignée à ces personnes qui ont envie de faire ce métier. Donc, moi, je pense que oui, il faut avoir un diplôme, que ce soit un certificat, que ce soit un CAP ou autre chose. Il faut forcément avoir une formation qui doit être sanctionnée d'un diplôme. Pour autant, oui, il faut avoir le diplôme pour être... Mais est-ce que ce diplôme fait de vous un bon acteur ou un bon artiste? Pas forcément. Il y a la théorie et puis il y a la pratique. Okay. Tu peux apprendre et ne pas pouvoir rendre. Et tu peux pouvoir rendre et avoir un peu de difficultés pour apprendre. Mais si tu as la force ou si tu as le désir, la détermination d'y aller, tu peux y arriver. Au début, c'est vrai, quand on arrive, on essaye de faire un peu ce qu'on peut et tout, mais arrivé un moment, il faut aussi avoir le diplôme, parce que le diplôme aussi fait la différence. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de personnes qui naissent dans ce domaine. C'est quoi qui va faire la différence avec les autres? Ton talent? Non, le talent, oui, mais le diplôme aussi, quelque part. Okay. Parce que quand on parle d'écriture, quand tu vas aller écrire, c'est là qu'on va voir qui est intellectuel, qui passe là, qui ne passe pas. Il y a des humoristes aujourd'hui qui font des shows où ils n'arrivent même pas à faire des écritures. Ils collent des blagues, ils collent parce qu'ils n'ont pas la plume. Si c'était... Voilà, c'est limite. Donc, c'est là qu'on voit la différence. Donc, le diplôme, c'est important. Un plus, donc, pour Eunice, une nécessité. D'ailleurs, pour Annie-France, Marie-Dominique... c'est clair qu'aujourd'hui, on a pas mal d'acteurs sur le marché. On a de très bons acteurs, on a de très belles productions. Et tout le monde n'est pas forcément passé par la formation. Tout le monde n'est pas passé par les diplômes. Donc, on peut exercer le métier sans avoir fait une formation, sans avoir fait un diplôme. On peut apprendre sur le tas. On peut prendre des conseils avec des personnes qui ont commencé depuis très longtemps, se frotter au métier et apprendre immédiatement. Mais c'est clair que avoir le diplôme, c'est un plus. Ça, on ne va pas le nier. C'est intéressant de voir un comédien avoir un doctorat parce que ça change déjà l'image que les gens ont des comédiens. Parce que pendant longtemps, on a pensé que c'était des personnes, juste des amuseurs. On a pensé que c'était des personnes qui avaient échoué dans la vie. C'est pour ça que ces personnes-là avaient embrassé cette carrière. Mais on se rend compte qu'en fait, ce sont des intellectuels. Ce sont des personnes qui ont fait des thèses, qui ont réfléchi pendant 3 ans à préparer une thèse. Et ça, c'est bon parce que ça permet de faire en sorte qu'ils soient encore plus respectés. Et à côté de ça, Eunice le disait, il y a la théorie et il y a la pratique. Mais avec ce parcours doctoral-là, ils ont la possibilité d'allier avec perfection la pratique, la théorie et puis la technique. Justement, ce parcours doctoral-là va leur permettre d'avoir suffisamment de compétences techniques afin de proposer des meilleurs films. Je me dis, c'est vrai, il y a la formation sur le tas, mais si nos acteurs faisaient des études plus poussées, si on a plusieurs comédiens comme ça qui ont le doctorat, on aura plus de films de qualité parce que plus de compétences techniques. Et si on a plus de films, c'est l'Afrique qui gagne, c'est le cinéma africain qui évolue. Notre érudit. Demain, on sera peut-être à Hollywood. Pourquoi pas, sait-on jamais. Différentes analyses, différents développements. Je suis entièrement d'accord avec les 3 points de vue. D'accord. Oui, parce que moi, excusez-moi, vous connaissez les mots de l'hymne national de Côte d'Ivoire? Oui. Salut au terre de l'espérance. Bien sûr. Bien sûr. Pays de l'hospitalité. Des légions remplies de vaillance. En relevé, la théorie et la pratique. Mais ce qui me permet de faire cela, ce sont mes connaissances. Oui. Vous savez, le génie est inné. Mais l'école permet de développer le génie. Tout à fait. Vous comprenez un peu? Permet d'entretenir le génie. Quand vous créez, comment on appelle ça? Vous faites des créations théâtrales. Quand vous produisez, arrivé un moment, vous êtes essoufflé. Vous êtes même étouffé. Et pour vous d'étouffer, et pour transcender cet essoufflement-là, vous êtes obligé de trouver d'autres sources d'inspiration. Et c'est là qu'interviennent les méthodes, les théories, les expériences, la science, ainsi de suite. C'est capital. Sinon, on n'a pas forcément besoin d'aller à l'école pour être un bon cinéaste. Mais on a besoin d'aller à l'école pour être
un très bon cinéaste. Voilà donc qui a dit différents avis, voilà, des nuances également. À vous, à présent, de vous faire vos différentes idées. Encore un appel, priorité, c'est le direct, priorité aux téléspectateurs. Ils sont en ligne, ils attendent, ils dépensent de l'argent pour nous appeler. Alors, recevons Farel, oui, une téléspectatrice très assidue, que nous recevons avec beaucoup d'amour et de plaisir. Bonsoir Farel, bienvenue, tu es chez toi à la maison. Salut la 3, moi c'est Farel Sobedi. J'aimerais vous poser une question. Tu as eu le doctorat. C'est pour juste soigner le milieu culturel ou juste ça sert à quoi ton doctorat? Bah, c'est pas un médecin. Elle a la manière. Elle a la manière. Elle a dit soigner. Soigner le milieu. Ouais. C'est un angle de vue aussi. Ah ouais? Ouais. Ouais, effectivement, je vous disais d'entrée d'émission que je pourrais travailler avec Eunice Junot, c'est-à-dire discuter avec elle par exemple, et puis à partir de ses aspirations cinématographiques, sortir 52 épisodes qui vont donner une autre dimension à sa carrière. On peut partir de n'importe quoi. À partir du doctorat que j'ai aujourd'hui, je fais feu de tout bois. Ah ouais? Oui. Tout feu, tout flamme. Oui. Attention. Je fais feu de tout bois et je l'assume. Attention, la culture, les cinémas en Côte d'Ivoire, où est Casimir arrive. Tenez-vous prêts. Je peux aujourd'hui, à partir de vos 3 présences-là, créer une série télé sur 3 femmes animatrices à la 3. On peut appeler ça 3 x 3. Et nous, c'est là où la série là. Non, mais toi, tu es le gardien principal. Lui, il est le qui le torpille. Des rôles secondaires. Des rôles secondaires. Toi, tu es la duchesse. Et Eunice Junot, c'est la rapporteuse. Toujours. Ça me laisse pas. Et elle, c'est elle qui n'aime pas l'injustice. Justement, vous officiez, vous continuez d'officier en tant qu'enseignant à l'INSAC. Qu'est-ce que vous enseignez? Oui, pour l'instant, j'enseigne 2 matières, disons 2 disciplines, le théâtre et l'animation culturelle. Oui, Annie. Alors, justement, on parlait tout à l'heure du fait que vous soyez enseignant à l'INSAC et tout. Quel est le regard que vous portent vos étudiants là-bas à l'INSAC? Bon, ils me portent les 2 regards. Ils me voient souvent en tant que l'artiste dramatique. Il dit artiste dramatique. Bien sûr. Tout à fait. Et ils me voient de temps en temps comme leur enseignant. En tant qu'enseignant, je suis rigoureux. Ok. Oui, l'enseignement, c'est la rigueur, mais c'est pas de la méchanceté. Voilà, c'est de la rigueur et en même temps de la souplesse. Vous étiez étudiant de M. Bienvenu Neba, hein? Oui, j'ai été... Comment vous le regardiez? Mais j'ai été même l'assistant de Bienvenu Neba. Et comment vous le regardiez avec des yeux admiratifs ou vous restez professionnel? Non, Bienvenu est en train de vous apprendre à jouer sur une scène. Est-ce que vous avez eu le temps de savoir que c'est Bienvenu Neba? C'est à la fin que vous vous rendez compte que c'est Bienvenu Neba, vous venez faire cours. Ok. Oui. Revenons sur vos étudiants qui vous voient parfois comme un artiste dramatique. Est-ce que quand ils vous voient comme ça, ils arrivent à se concentrer? Parce que l'artiste, c'est lui qui joue le rôle de loupard, de voleur. Est-ce qu'ils arrivent à se concentrer et à vous respecter quand ils vous voient comme ça? Vous savez, et justement pour appuyer la question de Marie-Dominique, quel est le regard qu'il porte sur l'ensemble de votre carrière? Oui, ma foi, pour rester modeste, j'ai pas envie d'être trop laudatif sur ma carrière. Mais je vous assure que 95% de mes étudiants me portent en estime. Et quand ils le disent de façon objective. Ouais. Rassurez-vous, sans prétention aucune, je suis un bon comédien. Sincèrement. Ça, si vous voulez, on va faire l'expérience. On le voit depuis des années. Aujourd'hui, en tant que professeur, en tant que docteur, en tant que docteur, que pensez-vous de nous autres là? Nous, on se débrouille un peu. Avant d'arriver à vos, comment on appelle ça, à vos super prestations, je voudrais dire que au cours de temps en temps, je leur laisse des lucarnes pour qu'ils se prononcent sur l'acteur que je suis. Aux étudiants. Parce que ce sont des êtres humains. Et ils disent quoi? Ils me rappellent certains de mes films. Ah ouais? Ouais. Ah, mais monsieur, là, vous avez joué tel rôle. Il n'y a jamais un qui t'a dit, là, vous avez mal joué, hein, c'est pas bien. Mais monsieur, comment vous pouvez dire Aka, dans un film? Bon. Ah ouais, vous n'avez pas vu ça. D'accord, ok. J'avais ça à un moment que les gars me taquinaient. Ah ok, ah ouais, d'accord. Donc maintenant sur vous, moi je trouve que vous travaillez bien. On entend vous par une nouvelle génération d'acteurs. Quoi, Priscilla Degameuse, Eunice Junot, Ange Freddy. Vous travaillez bien. Stony. Ce que moi je peux apporter à votre carrière, avec la brillante carrière que vous avez déjà,
c'est de faire rebondir votre carrière. Sinon, sans moi, vous avez déjà le succès que vous avez. C'est le public qui décide. Ouais. Mais je vous assure que si vous avez ma touche dans votre carrière va prendre une autre allure. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, si elle était, si on suppose, on considère que votre carrière est une voiture qui roule à 300 km/h, bien que l'excès de vitesse soit interdit. Hein? Si votre carrière roule à 300 km/h, vous êtes actuellement à 200 km/h. Moi, je peux amener votre carrière à 299 km/h. J'achète. Alors moi, j'ai une petite question. Aujourd'hui, vous êtes docteur. Okay. Est-ce que ce titre-là va vous changer, va vous rendre un peu plus sélectif dans les rôles qu'on vous attribue, puis dans les productions aussi? Oui, vous savez, le titre et le grade imposent un certain nombre de choses. Quel rôle vous refuserez? Non, on ne refuse pas de rôle. Vous allez jouer tout? Même oui, je vais tout jouer, mais dans les limites de ce qu'il faut. Voilà. Hein? Pour ne pas dégrader ces choses. Le titre. Ouais, le titre, voilà. Restons à l'école et dans la formation. Le constat aujourd'hui, avec l'avènement des nouvelles écoles privées de formation qui enseignent le cinéma également, le 7e art, quel est le regard que vous portez sur ces écoles privées et sur leur formation également? Est-ce qu'elles sont assez crédibles? Est-ce qu'elles donnent de la bonne formation? Bon, honnêtement, je n'ai pas encore fait l'expérience d'une école privée qui enseigne le cinéma et l'audiovisuel. Pourtant, ça existe, hein? Oui, je sais que ça existe, mais je n'ai pas fait l'expérience en tant qu'enseignant ni étudiant. Moi, je suis passé par l'ISTC, ensuite j'ai fait l'université Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan et l'INSA. Voici les 3 écoles que j'ai fréquentées, qu'on appelle les 3 universités. Mais je pense que ce sont de très bonnes initiatives. Parce que vous savez, les écoles publiques, à elles seules, ne peuvent pas garantir comment on appelle ça, la formation de tous ces jeunes qui aspirent à faire du cinéma. Okay. Ce qu'il faut faire peut-être, c'est mieux encadrer, c'est tout. Voilà. Okay. Avec toute la connaissance que vous avez, quand on vous met dans un film, non, on vous demande... Ça va arrêter pour toi. Et on vous... de me flatter. Attendez. Toute la blague. Non mais si, vous êtes très intelligent, vous avez la connaissance. Avec la connaissance que vous avez, si on vous met dans un film où vous devez tourner avec des personnes qui ont appris sur le tas, qui n'ont pas forcément des diplômes, comment vous gérez ça? Vous là, quoi? C'est-à-dire, Quoi? Vous n'avez pas de diplôme. Non, respectez-moi. Voilà. Ah non, c'est pour la titiller. Comment vous gérez? On a compris la question. Mais je prends ton cas personnellement. Moi, quand je joue avec un comédien, c'est pour l'amener à se bonifier. Je ne viens pas jouer un comédien pour faire un duel. Non, non. C'est un duo, c'est un tandem. Parce que le plus important, c'est la satisfaction du public. Donc, si je joue avec toi, je vais t'amener. Si tu étais à 50%, je t'amène à 100%. Pour vous, qui est le meilleur comédien ou le meilleur acteur de cette nouvelle génération? Moi, je n'ose pas faire de classement. Mais ce que je peux dire, actuellement, ma référence est Akissi Delta. Ah, bon, ça, c'est une génération. Ok, d'accord. Akissi Delta pour une génération. Vous m'avez posé une question. Oui. Moi, ma référence actuellement, c'est Akissi Delta. C'est l'ancienne génération, on est d'accord? Non, je ne dis pas l'ancienne génération, je dis c'est Akissi Delta. Mais qui vous séduit en ce moment parmi les jeunes? J'ai dit c'est Akissi Delta. Et justement, vous parlez d'Akissi Delta, qui est une grande du cinéma ivoirien. Quel regard vous portez sur l'évolution du cinéma en général? Oui, l'évolution, c'est une très bonne évolution pour un pays... Pour un pays comme le nôtre, je pense que le cinéma évolue bien quand même, malgré toutes les difficultés qu'on a. Parce que de toute façon, il y a un secteur d'activité qui n'a pas de problème. Vous allez proposer un film documentaire aussi ou pas? Oui, je ferai des films documentaires dans ma carrière. Ok, Yves, rapidement. Tout à l'heure, vous avez dit que quand vous jouez avec un comédien, ce n'est pas un duel. Non. Donc aujourd'hui, si Eunice Dunant décide d'être productrice de films, si elle vous contacte, vous, elle qui n'a pas forcément de diplôme dans ce métier, si elle vous demande à vous, vraiment, j'ai besoin de vous dans la production, je veux que vous soyez un acteur, vous acceptez? Ah, comment j'accepte? Si tu n'as pas de diplôme, tu as l'argent. Non, tu penses que c'est pas une chose à la télé, quoi. À la télé, si tu m'invites, je viens. Mais en fait, quand il va venir, là, il va te dire, Edith, vraiment, je souhaite que tu fasses ça dans ce sens-là. Ouais. Tu vois un peu, ça là, par exemple, on a un peu trop vu. C'est pourquoi il y a le doctorat, on a un peu trop vu. C'est pas mal, mais on a un peu trop vu. On rompt un peu. Il y a quand même des orientations. Parce que dans le cinéma, il y a ce qu'on appelle la tradition, et puis il y a ce qu'on appelle aussi la rupture. Ouais. Voilà un peu. C'est tout. Voilà ce que j'apporte. Moi, je viens pour approvisionner ta vision, et non pour la détruire. Je ne suis pas de cette activité. Docteur Oué Casimir, tout à fait. Merci infiniment pour ce
beau moment d'échange, pour ce joli présent que vous nous avez fait à travers votre présence ici sur ce plateau. On tenait à vous recevoir impérativement pour prouver que PPLK, c'est pas forcément que de la polémique, mais on sait mettre à l'honneur également nos talents et nos sachants. Merci infiniment d'avoir témoigné. On espère que votre parcours servira d'école à tous ces téléspectateurs, à tous ces néophytes de votre corporation qui souhaiteraient bien sûr emboîter votre pas, avoir votre carrière. Et merci infiniment pour ces témoignages. Merci d'avoir été présent et merci pour ce beau et brillant parcours que nous tenons à saluer encore à travers des applaudissements. Le doctorat en poche, c'est quoi les projets, les perspectives? À court terme, je prépare là la production d'une série télé. Voilà, je peux même dire 2 séries télé, Princesse Marco et Malgaré. Et à côté de cela, je projette de faire une autre série qui va s'intituler Drame secret. Drame secret. Oui, c'est l'histoire d'un couple difficile. Ouais. C'est-à-dire, on est là, on est beau dehors, mais dedans, il y a le feu. Je sens que je vais jouer. Ah, t'as vu, non? De toute façon, tu prophétises, moi aussi, je prophétise. Je vous assure, moi, j'aimerais faire une série avec vous. Bah, ce serait avec plaisir. Oui, mais et puis on verra bien les modalités. Les dés sont jetés. On vous souhaite tout le bonheur possible. On vous souhaite de révolutionner carrément le cinéma ivoirien de par votre science, de par votre expertise et de par votre doctorat également. S'il te plaît. C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas, pour le bien de notre culture. Merci infiniment, docteur Oué Casimir, d'être passé par ici. Et puis, tout le meilleur dans votre carrière et dans votre vie. Merci infiniment. Merci, monsieur. Merci à l'équipe du jour, Annie-France, Marie-Dominique, Eunice Zonon, a.k.a. Bouche Pointue, et Yann Cédric, encore heureux âge additionnel, ça veut dire joyeux anniversaire à toi, Frangin, tout le meilleur on te souhaite, et merci à vous également de nous avoir suivis. On sera encore chez vous à la maison demain, même heure, même canal. Allez, et dites-le leur en silence. Il n'y a que de l'amour par ici. Passez une bonne soirée sur les antennes de la 3. Love, 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 love. On vous adore.